Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons approfondir notre compréhension de la réfraction en examinant l'angle critique et en voyant comment l'angle critique peut nous amener à une réflexion totale de la lumière et dans une élimination de la réfraction. Ça, c'est vraiment notre objectif aujourd'hui, c'est de voir sous quelles conditions la lumière est soit réfléchie, réfractée ou une combinaison des deux. Alors, juste pour vous donner un petit rappel, nous avons vu dans les vidéos précédentes que la lumière va être réfractée quand ça passe d'un milieu à un autre, comme de l'air au verre. Le rayon incident, c'est le rayon qui provient de notre source. Quand le rayon incident atteint un deuxième milieu, il est partiellement réfléchi et il est partiellement réfracté. Et réfracté veut dire que la lumière change de direction et de vitesse dans le deuxième milieu. Nous allons maintenant explorer un peu plus davantage la réfraction de la lumière d'un milieu à l'autre. Alors ici, nous avons à gauche l'air et à droite l'eau. Et nous voyons que le laser, présentement, nous donne un rayon incident à 0 degré. Alors, il n'y a pas de réfraction ni de réflexion. Le rayon passe directement à travers l'eau, parce que le rayon est sur la normale. Dès qu'on bouge le laser et qu'on crée un angle d'incidence, nous avons de la réflexion et de la réfraction. Alors, la réflexion partielle est à un angle incident qui est égal à l'angle d'incident, comme la loi de la réflexion nous indique. Et nous avons aussi un angle de réfraction qui est un peu plus petit que l'angle d'incident parce que nous savons que que la lumière voyage plus lentement dans l'eau que dans l'air, parce que l'eau a un indice de réfraction plus élevé comparé à l'air. Alors, le rayon réfracté se rapproche à la normale comparé à l'angle d'incidence. Plus qu'on augmente l'angle d'incidence, plus que l'angle de réfraction augmentera, mais ce sera toujours plus petit que l'angle incident, jusqu'à ce qu'on atteint la frontière entre l'air et l'eau. Il y aura toujours de la réfraction parce que la lumière sera toujours plus lente dans l'eau. Et dès qu'on arrive à la frontière, nous voyons que la réfraction disparaît parce que nous sommes maintenant exactement sur la frontière et le rayon incident passe directement dans un milieu sans changer de milieu. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer les milieux. On va mettre l'eau en premier et ensuite l'air. Alors là, la lumière va passer d'un milieu plus lent à un milieu plus vite. La lumière va voyager plus lentement que dans l'eau et plus rapidement dans l'air. Alors nous voyons encore ici que à 0 degré, nous n'avons pas de réflexion ni de réfraction. La lumière passe directement à travers les deux milieux. Dès qu'on augmente l'angle d'incidence, nous voyons par exemple qu'à un angle d'incidence de 30 degrés, notre angle d'incident est 30 degrés. Et comme la loi de la réflexion nous dit, l'angle de réflexion est aussi 30 degrés. Mais ici, notre angle de réfraction est à 42 degrés. Parce que la lumière voyage plus rapidement dans l'air que dans l'eau, l'angle de réfraction est plus grand que l'angle incident et le rayon réfracté s'éloigne de la normale. Et le plus qu'on augmente l'angle d'incidence, le plus grand que devient
l'angle de réfraction, jusqu'à ce qu'on atteigne un certain point. Et à un certain point, ici, nous voyons que le rayon réfracté disparaît. En fait, ce qui se passe, c'est que le rayon réfracté est exactement sur la frontière. En fait, il y a un angle de 90 degrés entre la normale et le rayon réfracté. Il est exactement sur la frontière entre l'eau et l'air. Quand le rayon réfracté est égal à 90 degrés, alors quand le rayon réfracté est égal à 90 degrés, on dit que l'angle d'incidence est égal à l'angle critique. Alors ici, pour l'eau, on peut voir que l'angle critique est 49 degrés. À 49 degrés, la réfraction est exactement 90 degrés dans l'air. Dès qu'on dépasse l'angle critique, nous n'avons pas de réfraction, nous avons entièrement de la réflexion. On appelle ceci la réflexion totale. Alors ici, la frontière entre l'eau et l'air agit comme un miroir et nous voyons que de la réflexion et aucune réfraction. Alors en sommaire, quand tu passes d'un milieu plus lent à un milieu plus vite, l'angle de réfraction s'élève au fur et à mesure que l'angle d'incidence s'élève. Quand cet angle de réfraction atteint 90 degrés, l'angle d'incidence est nommé l'angle critique. C'est l'angle à laquelle on ne peut plus voir la réfraction dans le deuxième milieu. Dès que cet angle d'incidence devient plus grand que l'angle critique, il n'y a aucune réfraction et on n'obtient qu'une réflexion totale.